Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. C'était un vol, c'est un scandale ce qui est arrivé. Bonjour à toutes et à tous les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne Lamine Doski. Donc les gars, encore une fois, abonnez-vous, activez la cloche de notification, likez les vidéos, partagez et commentez surtout les gars. Donc on va revenir sur le match qui opposait la Real Sociedad au FC Barcelone, un match qui s'est terminé par une victoire des Basques 1-0 contre les Catalans. Donc un match où il y a beaucoup de polémiques, un match où on a beaucoup de choses à se mettre sous la dent parce que j'ai l'impression qu'il y a un énième scandale en Liga. Franchement, ce qui s'est passé entre le FC Barcelone et la Real Sociedad, c'est une honte, c'est un vol. Donc pour moi, l'arbitre a fait niquer le match au FC Barcelone. Mais avant le match, il y a l'absence de Lamine Yamal. J'ai l'impression qu'un être vous manque, tout est dépeuplé. Donc l'absence de Lamine Yamal s'est fait ressentir sur le match, sur le contenu, sur la physionomie du match aussi. Parce que sur le côté droit, il y avait un désert vide. C'est pour ça que Koundé a fait un mauvais match hier. Franchement, honnête, vous manque, tout est dépeuplé. Lamine Yamal nous avait manqué lors du match. Mais pour les 15 premières minutes, le FC Barcelone a mis le pied sur le ballon. Le FC Barcelone a dominé. Le FC Barcelone se créait pas mal de situations. Le FC Barcelone a géré le match. Frenkie de Jong faisait un match exceptionnel aussi avec ses percées. D'ailleurs, c'est lui qui est à l'origine de l'ouverture du score qui est malheureusement refusé. C'est un scandale, je le dis et je le répète en Liga. C'est un scandale pour le monde entier en termes de football parce qu'on ne peut pas refuser ce but. En 2024, nous sommes en 2024, il y a la VAR. Qu'est-ce qu'ils attendaient pour nous tracer les lignes là en fait? Mais c'est un vol, c'est un scandale. Franchement, c'est ce même arbitre qui nous avait arbitré lors du match contre Osasuna, où il y avait une erreur aussi. Parce que le deuxième but d'Osasuna, c'était une faute. Pour moi, les arbitres doivent faire des conférences de presse. Venir en conférence de presse et nous expliquer pourquoi ils ont pris certaines décisions. C'est la meilleure solution. Je pense que c'est la plus bonne solution. Nous expliquer, on leur pose des questions. Pourquoi vous avez annulé ce but? Ils vont nous expliquer pourquoi ils ont annulé ce but. Parce que je me rappelle aussi un but refusé du FC Barcelone contre le Rayo Vallecano où il n'y avait pas faute et l'arbitre avait sifflé faute aussi. Donc c'est pour ça que je me dis que les arbitres doivent venir en conférence de presse devant tout le monde nous expliquer les décisions prises. Franchement, parce qu'on ne comprend pas. Comment peut-on refuser un but pareil? Un but qui est 1 million de pourcents validé. Franchement, ça va faire polémique. Ça va faire polémique tout au long de la trêve internationale. Avec cette maudite trêve aussi. Mais après le but refusé, franchement, la Real Sociedad aussi a dominé. Il faut les féliciter aussi. Mais j'ai l'impression que c'est les équipes comme la Real Sociedad, ils attendent d'affronter le FC Barcelone pour élever leur niveau. On a vu leur niveau depuis le début de la saison. C'est catastrophique. Ils sont nuls depuis le début de la saison. Mais contre le FC Barcelone ou le Real Madrid, ils se transforment en Zidane Prime, en Ronaldinho Prime, en R9 Prime, en Kaka Prime. Franchement, ils ont très bien joué contre le Barça. Ils ont pressé haut. Ils ont pressé comme pas possible. Donc, ils ont mis de l'intensité. Ils auraient pu aggraver le score. Mais ils ont manqué de l'efficacité aussi. Et Iñaki Peña aussi a fait les arrêts qu'il fallait. Mais Iñaki Peña aussi a fait des erreurs sur la relance. Franchement, dans ces relances, c'était catastrophique, Iñaki Peña. J'espère qu'il va s'améliorer dans ce côté. La défense centrale aussi, Inigo Martinez et Koubarsi. Défensivement, franchement, ils ont fait un bon boulot. Mais en termes de relance, franchement, en termes de lecture de jeu aussi, ils ont été catastrophiques aussi. Donc, il faut le dire. Et au milieu de terrain, je n'ai pas reconnu Pedri aussi.
Franchement, on a été bouffé au milieu de terrain, dans l'intensité, dans les efforts aussi. C'était pas possible. On a fait 0 tir cadré. 0 tir cadré pour la meilleure attaque de la Liga et d'Europe aussi. Donc l'absence de Lamine Yamal aussi, franchement, nous a fait mal. Donc il y a des gens qui nous disent que c'est la dépendance Lamine Yamal dépendance, mais je n'ai pas envie de dire ça. Donc ce soir, hier soir, on a été nul. C'est vrai, on a été nul. Je vous dis aussi, si le but aurait été accordé, on aurait pu avoir un autre match. Franchement, je pense que le FC Barcelone allait dérouler. Mais l'arbitre en a décidé autre. Parce que ce n'est pas une erreur. Ce n'est pas une erreur. Ils l'ont fait exprès pour moi. Donc il va falloir... donc cette trêve va nous faire du bien. J'espère que ce n'est pas grave pour Lamine Yamal. Et pour Frenkie de Jong aussi, ce n'est pas grave. Parce qu'il faisait un bon match, franchement. Et tout le monde a été nul, sauf Casado et Inigo Martinez. Et Peña aussi a fait les arrêts, mais Lewandowski aussi. Retrouver le Rafinha de l'année dernière et le Lewandowski de l'année dernière. Franchement, ils ont fait un match catastrophique. Ils ont été aussi cadenassés par la défense adverse. Et la défense de la Real Sociedad aussi a bien joué le coup parce qu'ils faisaient des fautes intelligentes. Franchement, le match a été catastrophique. Je suis dégoûté par l'arbitrage. Je suis dégoûté aussi par notre piètre prestation. Le Real Madrid qui a gagné aussi hier est revenu à 6 points provisoires parce qu'ils ont un match de retard. La Liga n'est pas encore gagnée, les gars. La Liga n'est pas encore gagnée. Donc, il va falloir enchaîner des victoires aussi. Après la trêve contre le Celta de Vigo, ça va être un match compliqué aussi. Il faut relever la tête et ne pas compter sur les arbitres parce que les arbitres aussi sont notre adversaire numéro 1, quoi, en fait. Tout le monde a été nul, tout le monde, même les remplaçants. Franchement, Ansu Fati, j'ai descendu du train. Franchement, j'ai descendu du train d'Ansu Fati. Je pense que Ansu Fati et le FC Barcelone, c'est quasiment terminé. Le match qu'il nous a fait, la rentrée qu'il nous a fait, franchement, c'est à vomir. J'espère que Ansu, tu es en train d'apprendre l'arabe, en fait, pour aller en Arabie Saoudite, parce que je pense que tu ne vas pas retrouver ton niveau. Tu as été nul, catastrophique, et pourtant on t'aime. Pourtant, on a été indulgent avec toi. Franchement, Ansu Fati, c'est quasiment terminé en fait. Il n'a plus le niveau. Il ne met plus un pied devant l'autre. Ansu et le FC Barcelone, je pense que c'est terminé en fait. C'est terminé Ansu. Je pense que, franchement, c'est incroyable. Fermin Lopez aussi, je n'ai pas envie de l'accabler parce qu'il a joué un rôle différent. Il a joué un poste différent. Il a joué sur le côté. Donc, il n'a pas été au niveau. Il y a beaucoup de joueurs qui n'ont pas été au niveau. Koundé aussi, franchement, Koundé, il a été orphelin de Lamine Yamal. C'est pour ça il a été seul sur le côté droit. Donc, je n'ai pas envie aussi de l'accabler, de le critiquer. Donc, toute l'équipe a été mauvaise de toute façon. Toute l'équipe a été mauvaise. Hansi Flick aussi n'était pas inspiré sur ces changements en fait. Donc les gars, je vais m'arrêter là. Donc on va revenir sur le match en détail dans les prochains jours. Donc dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez du match. Et ce que vous en pensez aussi de l'arbitrage. Pour moi, c'est le tournant du match. Le but refusé. C'est le tournant du match. Donc, on se donne rendez-vous dans les prochains jours, les gars, pour une nouvelle vidéo.